Cette édition s'ouvre avec le Congrès international de l'eau et de l'assainissement. Abidjan accueille ce lundi 20 février le 21e Congrès international de l'Association africaine de l'eau AAE et la 7e conférence sur la gestion des boues de vidange FSMA. Un double événement qui réunira pendant 4 jours décideurs, experts, techniciens, chercheurs et plusieurs parties prenantes des secteurs publics et privés pour réfléchir sur les défis de l'eau et de l'assainissement en Afrique. La cérémonie d'ouverture a vu la présence du Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Environ 420 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à un service d'eau potable de base et 839 millions manquent d'infrastructures d'hygiène. Des chiffres alarmants sur lesquels sont revenus le Premier ministre ivoirien au cours du 21e Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau, AAE, qui se tient à Abidjan. Un événement combiné par le 7e Congrès international sur la gestion des boues et vidanges, FSMA. Ces événements jumelés ont pour objectif de permettre à des experts venus du monde entier d'apporter des réponses aux défis de l'accès à l'eau potable et l'assainissement en Afrique. Face à ces contraintes connues, amplifiées possiblement par d'autres crises, comme celle que nous traversons aujourd'hui, avec les suites de la pandémie et les conséquences de la guerre en Ukraine, gagner la bataille de l'eau et de l'assainissement en Afrique nécessitera au moins une multiplication par 12 des taux de progrès actuels en matière d'eau potable et par 20 pour l'assainissement. Voilà le défi des 3 prochaines décennies en Afrique. Un défi extraordinaire, un défi parmi tant d'autres, un défi auquel le continent aura à faire face. Ce rendez-vous de l'AAE et du FSMA s'étend sur 1800 mètres carrés d'exposition, présentant des projets ainsi que des rencontres scientifiques et techniques qui porteront des ateliers dont un accent particulier sur les mécanismes de financement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Il est important, comme l'a dit le Premier ministre dans son allocution, que nous devons mettre ensemble la problématique de l'eau et de l'assainissement. Pendant longtemps, on a développé l'accès à l'eau potable, on a construit des châteaux d'eau, on a construit pas mal de réseaux d'adduction d'eau, mais on n'a pas beaucoup pensé, et ça je parle de manière générale en Afrique, à qu'est-ce qui se passe après qu'on ait bu de l'eau, qu'est-ce qui se passe après qu'on ait mangé, etc. Il faut aller à la Seine, il faut aller faire pipi comme on le dit facilement, mais il ne faut pas le faire à l'air libre, il faut que ce soit fait dans les meilleures conditions. Et c'est justement là qu'il est nécessaire d'associer l'eau et l'assainissement dans les investissements. Pendant qu'on fait des investissements en infrastructure pour l'accès à l'eau potable, il faut en même temps faire des investissements pour l'assainissement qui est donc là où l'eau potable ira par la suite quand ça deviendra de l'eau usée. Après la COP15 en 2022, la Côte d'Ivoire a été choisie en 2023 pour abriter des réflexions majeures sur l'eau et l'assainissement du continent. Au cours de ces événements prévus du 19 au 23 février, l'Association africaine de l'eau AAE a changé de dénomination et devient officiellement l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement.